deuxième fois que ma femme fait une action comme ça. Elle vient mettre tout au sol. Où, normalement, il n'est même plus. C'est-à-dire, c'est comme si elle mène mon combat et que je n'ai même plus à parler. Mais la première fois, je suis quand même sortie. Voilà, la détective. La première fois, je suis quand même sortie. Mais le tout, elle dit que non, je vais seulement te vendre mes pieds. On va sauf que vendre les billets. Oui. Mais bien mon combat. Mon concert, le 7 mars, mon combat. Voilà. Tout le reste, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la réalisation. C'est d'arriver au bout de mes objectifs. C'est de mener mon projet à terme. C'est de réaliser mon rêve. Il a lui-même avalé des ovules de cocaïne pour les Puis j'ai fini de pleurer, non. Je vais pleurer éternellement. J'ai pleuré, on a essuyé mes larmes, maintenant je me relève, je continue à travailler. Je pensais que j'allais rester à terre. Je pensais que j'allais rester à terre. Pleurer, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se relever. Mais pleurer même, c'est très bien. Voilà, ça empêche de faire des AVC. Ça permet de se libérer. Une fois que tu as fini de pleurer, tu es sur tes yeux, tu continues. Ouais, les quotas choum. J'espère que vous allez bien, les quotas choum. Moi, je n'ai pas honte de pleurer. Pas du tout. Il n'y a rien à dire. En plus, on dit que ça lave les yeux, pleurer. Il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire, les quotas choum, il n'y a rien à dire. Et c'est en train de scroller, je scrolle sur Facebook. Et c'est en train de faire l'expérience, je vais effacer les vidéos là, il n'y a rien à dire. Maman Elise. Non, parce qu'on a en train de signaler, mais pardon, il est en train d'essayer. Je suis en train d'essayer là si ça fonctionne. Non, je ferai le direct. Je vais faire le direct le week-end. Je vais faire le direct le week-end, tranquillement. Voilà, donc, portez-vous bien. C'était juste un coucou. Pour dire juste si ma page fonctionne ou pas. Ça va? Allez, signalement. Ah, merci, maman Elise. Merci. Hey, demain là. Il va avoir la lumière. La lumière. Hey, maman Elise. Oh. Elle dit que demain, c'est chaud. Elle dit que ma mère a dit que tu fais la nouvelle, il y a la lumière. Eh, maman Elise. On a fini de mettre les prises. On a fini de mettre les prises. On a fini de mettre, on a mis les prises. On a mis les interrupteurs. On a mis de l'eau. On a fait le dernier regard là et tout. Oh là là, je suis contente que ma mère en train de battre un travail qui n'a pas de nom. Hey! Si tu touches à ma maman, oh, maman, wow. Si tu touches à ma maman, oh, maman, wow. Et fini avec toi si tu touches à ma mère. Ah. Il dit que maman Elise. Il dit que maman Elise, il dit que ma mère est en train de battre un travail qui n'a pas de nom, il te dit. Jusqu'à elle profite même, hein. Et que les avocats, maman Elise, on peut faire ça. On suit les travaux de quelqu'un, jusqu'à on prend comment dire, l'avocatier de la personne, on enlève, vu qu'on on prend l'avocat, on n'attend même pas la personne, que la personne arrive, pour dire que non, faut qu'elle savoure ses avocats. Maman Elise, on peut faire ça. Vraiment, maman. En plus, demain, c'est son anniversaire, demain. Ouais, je peux même donner quoi à ma mère, vraiment. En dehors du merci, avoir une maman, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une maman. Une maman pareille qui descend, qui se sacrifie pour sa fille. Vraiment descendre, bosser comme elle est en train de bosser là, parce que je sais que je l'épuise, elle est plus jeune. Je sais que je l'épuise et tout, le fait d'aller au chantier, rester au chantier toute la journée, sous le soleil, la pluie le jour, mais grave, quoi. Vraiment, maman, je ne sais pas quoi te dire. Tu es un amour, quoi. Reste seul. Dis que longue vie à toi. Longue vie, maman. Hey! On peut descendre comme ça, là. Ah, voilà le petit immeuble qu'il y a
presque terminé, entre guillemets. Presque terminé, Seigneur Jésus. Eh, maman Elise, le combat de ça. On casse, on remet, on casse, on refait. L'autre technicien vient dire que non, ce que l'autre technicien a fait, ce n'est pas bien. Il faut encore enlever. L'autre arrive, maman, je vous dis, les quotas, les constructions, oh. Faut pas vous lever un beau matin comme ça, vous dites que vous avez conçu, hein. Faut avoir les nerfs, les nerfs. Elle dit que maman Elise, elle est vraiment amour. Elle est vraiment amour. Hey, maman Elise. Descendre comme ça, là. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs, là. Elle dit que descendre comme ça pour son enfant. Faire ce qu'elle est en train de faire, là. Elle me dit que quand tu vas descendre, là, on met seulement directement. Vraiment, merci, maman. Merci. Parce que c'est pas donné d'avoir une mère qui descend au Cameroun, aller faire les travaux de sa fille, maman. Je pouvais aller, j'ai bouffé ma tontine, je pouvais descendre et tout. Elle me dit que le billet d'avion, là, j'ai payé et tout ça, là. Elle dit que laisse-moi, je m'en vais faire. Toi, cherche l'argent. C'est ça qu'on appelle une maman. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée de le faire. Ce n'est pas une obligation. Mais elle prend ce temps-là pour aller suivre les travaux de sa fille. Ah! On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Hein? Profitez de vos deux parents. Hein? Profitez de vos mamans. Profitez de vos papas. Profitez de ce que vous pouvez tant qu'ils sont encore vivants. Parce que moi, ma mère, elle peut devenir Corlili. Elle dit qu'elle peut devenir Corlili. Corlili à cause de ma mère. Elle dit que Corlili. Ah ouais, c'est que ces femmes sont en train de faire. Oui. Parce que vous savez que les maçons, là, trop de chantage. Oh, vous n'êtes pas là. C'est nous qui marchons dans les intempéries. On marche sur le soleil. On marche sur la pluie. Badadi, badada. Donc, travail que la maman est en train de faire, là. On aurait payé une autre personne pour le faire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Payer une autre personne. Ma mère a dit que non, on n'envoie plus l'argent. Mais là, moi, je descends. Mais on peut faire ça. Hey, hey, Liliane. Ma Liliane Chou. Comment tu as ma gabonaise, les gros cœurs pour toi là-bas? Elle dit que ma mère Elise. Elle dit que les constructions, Liliane. Hein. Oh bon. Je vous dis, hein, je ne pouvais pas imaginer ma mère Elise quand tu me parlais souvent, quand tu me parles souvent, tu me dis que ma fille est finition. Même Linda me parlait des finitions. Je ne comprenais pas ce que vous entendez par finition. Je comprends pourquoi d'autres personnes laissent tomber les constructions parce que je vous assure, il faut être armé psychologiquement, le quota chaud. Il faut être armé psychologiquement. Je vous assure. Et quand je vois comment ma mère me dit que, oui, on a mis le robinet hier. Comme là, ils ont mis les éviers, vous connaissez les éviers du Cameroun là. Maman, où c'est même en quelle matière. Ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne... Cassa encore. Elle a acheté un autre évier. Venir poser, maman. Tout ça là. Donc, ça veut dire que si tu as prévu 10 000 euros, si tu as prévu 5 000 euros, mettez-vous toujours en tête, quand quelqu'un vous fait un devis de 5 000 euros, une personne vous fait un devis de 2 000 euros, de 1 000 euros. Je prends l'exemple. Si une personne vous fait un devis de 1 000 euros, mettez 1 500. Je dis que si une personne vous fait un devis de 1 000 euros, préparez 1 500. Je vous assure, les constructions, la façon dont je montais les immeubles, là, boum, 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 boum. En un nappe, c'est-à-dire que, regardez seulement les constructions du village. Regardez les constructions du village, j'ai fait ça en 6 mois. J'ai construit le village, la villa du village en 6 mois. Maman, me voici. J'ai mis tout, sauf le plafond. Maintenant, pour mettre le plafond, là, maman, je ne comprenais pas ce que c'est que, merci, ma gabonaise. Je te dis, ma gabonaise, je ne savais pas ce que c'est que les finitions, les quotas chauds. Quand on vous parle de finition, pesez bien le mot finition. Les finitions peuvent encore vous prendre de l'argent. Surtout le pire, c'est que ceux qui viennent faire les gars qui viennent faire les finitions là, imaginez qu'ils doivent arranger les bobos de ceux qui étaient là avant. S'ils ont raté, surtout quand il faut mettre les fils, quand il faut mettre les prises, quand il faut mettre de l'eau. Vous avez vu, je vous ai montré ici, comment on a encore cassé tous les regards, les quotas chauds.
Hey, mon cœur a failli tomber comme ça, même mes yeux, là, me sort mes yeux à l'heure là. Je vous assure. Coucou ma Véro. Comment tu vas ma Yamsa? Les gros cœurs pour toi là-bas ma Yamsa. J'ai dit que vous avez vu comment on a, pour que le gars mette le robinet, on a recassé tous les regards. Allez sur ma page, vous allez voir. Oh, le gars dit que ils n'ont pas mis, quand ils ont fait les regards, oh, ils n'ont pas mis le clou ici, hein, ils ont oublié un dieu dans l'autre studio des toilettes pour que ça sorte de dehors. Allez revoir ma page, allez scroller sur ma page, allez voir la partie que je vous dis là. On a refait les regards, dépensé encore, il y avait dépensé ces 300 et poussières de 1000. Rien que pour refaire les regards, on a dépensé 100 et poussières de 1000 encore. Rien que pour retoucher les regards là. Parce que les gars ont raté le trou. Il fallait encore percer. Il fallait mettre. Il dit que non, ma mère Elise. Je n'ai pas compris ce que c'est que les finitions. Je vous assure, même une personne qui fait une maison plein pied, il faut respecter la personne là. Parce que la façon dont je souffrais, il dit que ma mère a le cœur. Il dit que ma mère a failli, quand on vous dit que ma mère, elle est tout pour moi, ma mère c'est la prunelle de mes yeux. Mais il dit que ma mère a failli avoir, comment pas l'AVC. Hein. Elle me dit, ma fille, c'est quoi qu'on a fait comme construction comme ça là? Tu vois comment il fallait encore casser le petit immeuble là. Parce que le petit immeuble là, je ne vais pas vous mentir, les quotas chauds. Le petit immeuble là, je n'ai jamais assisté. C'est un truc que le maçon a décidé comme ça. Il a, pas le maçon, comment on appelle ça? Le conducteur, on peut dire ça conducteur de travaux. On peut dire ça comme ça. Le mec, comment dire, ils m'ont fait la maquette, ils m'ont envoyé la maquette. J'ai dit que waouh, c'est beau. Coucou Mani Coco, les gros cœurs pour toi là-bas, Mani Chou. Ils m'ont envoyé la maquette, les quotas chauds. J'étais contente. Ils ont fait le petit immeuble là, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Mais par contre, le grand immeuble, chaque fois qu'on... Il dit que étape par étape, je bouffe la tontine, je descends. Je bouffe la tontine, je descends. Je bouffe la tontine, je descends. Le grand immeuble, j'ai assisté, il n'y a pas de problème là-bas là. Mais le petit immeuble là, maman, ça m'a coûté le double même de ce qui était prévu dans le devis. Les quotas chauds, priez Dieu que quand vous commencez les constructions, priez le grand Dieu de trouver des bonnes personnes sur votre chemin. Un maçon ou je ne sais pas quoi, les gens qui vont vous faire du bon travail et qui maîtrisent. Et ne confiez jamais vos constructions à une personne qui n'a jamais construite. Je vous assure. Je vous dis, je répète encore, ne confiez jamais vos constructions à une personne qui n'a jamais construit. Parce qu'il n'y aura rien de bon qui va sortir là. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis fié à une personne qui n'a jamais construit, qui n'a jamais fait de, même une villa, comment une maison plein pied. Vous comprenez un peu, non? Donc, j'étais obligé d'embaucher les experts, les ingénieurs. Les murs étaient penchés, maman. Si tu ne maîtrises rien dans les constructions, comment le gars aussi voyait les murs penchés comme ça, là? Je dis que non. Avant de couler la dalle, je vais faire venir les ingénieurs. C'est comme ça que j'ai fait venir. Maman, tout ça, c'est sur les dépenses dans ta poche. Ça n'a rien à voir avec le devis. Je viens comme ça, je pose. Je dis que le gars vient, maman, les murs. Il me dit, toi-même, vois. Toi-même, regarde. Maman, les murs étaient ouais, comme ça. Les murs. Il fallait recasser. Vous imaginez le ciment. Vous imaginez le sable. Et les quotas chauds. Arrêtez vos cœurs quand vous construisez. Je comprends. Il dit que je parle avec ma mère tous les jours puisqu'elle est en train de faire mes finitions. Merci, ma Véro. Merci, Mayam, pour tes cœurs. Il dit que je suis en train de parler avec ma mère. Je ne comprenais parce que ma mère disait que ma fille, tu vas vraiment y arriver. Il dit que maman, comment tu peux faire, tu peux dire ça. Si j'ai pu construire, je peux y arriver. Je ne comprenais pas ce mot-là, en fait. Est-ce que tu vas y arriver, ma fille? Je n'ai pas bien compris je n'ai pas bien compris son mot-là. Est-ce que tu vas finir, ma fille? Je ne comprenais pas bien. Et qu'est-ce que la femme me raconte même comme ça, là? Maman, c'est comment? Si j'ai commencé, je vais finir. Je ne comprenais pas.
C'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre ce que c'est que les finitions, maman. Il ne faut pas en vouloir les gens. Je comprends pourquoi. Parce que quelqu'un fait un plein pied de quota chaud. Quelqu'un fait un plein pied de 3 chambres, ou bien de 3 chambres, 2 douches, ou bien de 2 chambres, 2 douches. Il tape 5 ans pour finir ça, mamie. Je dis que, moi j'ai fait ça en 6 mois. Quand je vois les gens qui tapent 5 ans, 6 ans, ma mère lise. Pour finir rien que le plein pied, une petite villa. Je ne comprenais pas. Je dis que non, les gens exagèrent. Eux ici, ils exagèrent. Pour faire un petit truc comme ça, ils ont besoin des années, des années. Je ne comprenais pas. Moi, voici qui suis en train d'aller à 7 ans de construction. 7 ans. 7 ans. Et ça te pourrit la vie que même acheter une paire de chaussures, même acheter, coucou ma déesse, comment tu as ma déesse chou, les gros cœurs pour toi là-bas, ça a été ta journée. Il dit que ma Véro, il dit que je ne comprenais pas. Parfois tu vois une maison qui est abandonnée. Ah, la personne revend. Tu repars là-bas, tu vois une maison qui est inachevée. Je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à la personne? Oh, tantôt l'argent est fini. Je vous assure que le quota, quand vous faites un devis de 1000 euros, préparez 1500. Si vous comptez sur le devis de 1000 euros là, et que vous partez avec 1000 euros, vous allez lire l'heure comme ça. Vous allez lire l'heure. Je vous assure. Les finitions sur le maniaque Kamabobé. Il dit que je comprends maintenant pourquoi ma mère me dit souvent que toi tu es en train de faire les immeubles. Ne te moque jamais d'une personne qui construit. Ne te moque jamais parce que même si la maison est plein, même si la maison est comment, ça reste les constructions. Je ne comprenais pas souvent ces moments-là. C'est avec l'âge et avec ce que je suis en train de faire que je suis en train de comprendre. C'est comme quand tu as une voiture. C'est comme quand tu as une voiture. Tu peux déposer les amis. Tu peux déposer les potes. Quand les potes là te reposent, moi parfois les amis partaient m'accompagner. Ouais ma, dépose-moi chez moi, non, ouais ma, non, viens dormir chez moi. Quand il veut me sentir à l'aise, je vais aller te déposer. Il dit que qui est? Bah tu veux que je reste avec toi comme ça. Quand moi j'ai eu la voiture, je compris ce que c'est que quand tu es fatigué, tu ne peux pas déposer ta copine chez elle ou déposer une autre copine chez elle. Donc pour revenir aux constructions, quand tu n'as pas encore vécu, quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que les constructions. En fait, faire la dalle, non, pardon, faire la fondation, monter les murs. Le plus dur, c'est aussi tôler. Ah, le quota. Tôler une maison. C'est comme le vampirisme. La maison est mystique. Ouais, ma déesse. Il dit que la maison est mystique. Il dit que pour tôler la maison du village. Si elle vous dit les bobos qui sont arrivés, jusqu'à ma petite belle-sœur hospitalisée, ma grand-mère malade, le gars me dit qu'il faut que je vais mettre le dernier, comme c'est moi qui ai envoyé, l'argent, c'est moi qui ai fait ceci, il faut que je vais mettre, tu connais dans ma déesse, le dernier clou. Elle dit que papa, tu vas envoyer qu'il a la sorcellerie. Tu veux envoyer, vous ne connaissez pas une personne qui finance, moi je finance. Mais ce n'est pas le chez moi, c'est pour ma grand-mère. Je construis pour ma grand-mère. Allez demander à la grand-mère de mettre le dernier clou. Maman, on est en train de construire. Les voisins viennent jeter les trucs sur le mur. Si je vous montre les photos, les voisins viennent jeter les trucs sur le mur. Pour nous faire peur. Pour qu'on arrête les constructions. Pour qu'on arrête les constructions. On verse, il dit que pour construire au village, ce n'est pas une histoire que vous construisez à Yaoundé. Pour construire au village, si tu n'es pas sorcière, si tu n'es pas sorcier, que tu n'as pas un peu les vous là, tu ne peux pas réussir à construire au village. Beaucoup de gens qui construisent au village meurent. Une grande partie meurt. Les choses que j'ai vues dans mon village, il dit que heureusement que c'est ma mère qui mettait les pieds là-bas. Je vous assure. J'ai conçu cette villa de 6 chambres, 2 douches en 6 mois. Si elle vous dit que j'ai mis mes pieds là-bas, je vous mens. Le bobo qui est arrivé à ma famille, l'autre hospitalité, l'autre le pied a fait comme ça, le pied a gonflé, le pied a fait comme ça. Il dit que tous les bobos, ma famille a eu, tout le monde qui a mis les pieds dans la maison là. Il dit que c'est moi que vous cherchez, vous n'allez pas m'avoir. Il dit que ma mère a dit à ma grand-mère que va parler dans cette maison. Va parler dans cette maison que les choses, que, comme vous connaissez, parce que je vais vous expliquer. Quand ma grand-mère
Coucou Pascaline. Je te dis, hein, Pascaline, merci. Coucou Toukam. Comment tu vas, Kotachou? Tu dis qu'on te dose le prix, mamie. Tu dis qu'on te dose le prix, Toukam. Je vais vous expliquer l'histoire du terrain. L'histoire du terrain de ma grand-mère. Quand ma grand-mère allait s'installer et tout, parce que mon grand-père est mort à 36 ans, il a laissé ma grand-mère avec 9 enfants. Ma grand-mère, elle a laissé ses enfants, elle et son mari ont construit à Yaoundé, en Kondongo, la maison familiale. La grand-mère, quand son mari est mort, elle est rentrée au village, elle a acheté le terrain là-bas, plus de 1000 mètres carrés. Elle n'a jamais mis de titre foncier. Elle a construit ces deux villas de 6 chambres, l'autre derrière avec 5 chambres. Elle a mis les locataires, les petits étudiants là. Parce que là-bas, on a Jean 23. Quand j'irai au Cameroun, je vais vous montrer le collège. Il y avait les petits locataires et tout, ils payaient 5 000 francs. Et ma grand-mère a construit sa villa. En fait, j'ai reproduit la même villa, sauf que j'ai rajouté les douches. Donc, c'est comme ça alors que les voisins calculaient la grand-mère. Comme il n'y avait ni les enfants qui ont construit là-bas, ni les petits-enfants, ils ont vu que quand la grand-mère va mourir, ils vont récupérer le terrain. Maman, je veux dire que l'histoire des terrains, s'il y a des cadavres qui tombent, mamie, il y a des cadavres. Je vous assure le quota, quand vous achetez le terrain, sécurisez votre terrain. Mettez les papins. Même à 6 assises, ou 2 assises, ou 3 assises, sécurisez votre terrain. Je vous assure, en attendant le jour ou l'année que vous allez les construire, je vous assure, c'est très dangereux. C'est comme ça que ma grand-mère, elle a vécu là-bas. Puisque je vous ai dit que moi, j'ai grandi au village. J'ai grandi au village et tout. C'est ma grand-mère qui m'a élevé puisque ma maman était en Gandal, en formation. Je vous avais dit que ma mère, c'était les premières femmes dans l'armée. Elles étaient 200. Les premières femmes dans l'armée. En 84. C'était les premières femmes, elles étaient 200 femmes. Elle faisait partie des premières femmes. Comme ça qu'elle est partie en stage, elle m'a laissé avec la grand-mère. Jusqu'à ce que j'ai eu mon CP là-bas au village. Mes écoles sont encore là. Je vais vous montrer mes écoles. Donc, les voisins, la personne qui avait vendu le terrain à la grand-mère, ses enfants étaient là. Ils calculaient comme ça là. Pour que dès que la grand-mère daille, ils s'accaparent le terrain. Vous comprenez un peu, non? Parce qu'ils ont vu que les maisons de grand-mère tombaient déjà. Puisque moi, je ne savais même pas. En fait, elle a crépi avec le ciment, mais la maison était en terre battue. Je ne savais pas. Je ne savais pas. La maison a quand même fait plus de 40 ans, 42 ans, puisque c'est tombé là. J'ai construit, ma grand-mère a fait 3 ans dans cette maison. Donc j'avais 40 ans. Donc imaginez un peu 40 ans que la maison l'a fait. Donc ça fait plus de 40 ans. Donc les voisins étaient sûrs que, les enfants de la personne qui avait vendu le terrain à ma grand-mère, ils avaient l'œil sur le terrain de ma grand-mère. Ils avaient l'œil. Ils n'ont pas imaginé que c'est la petite fille qui allait poser le papin. Coucou ma babette, comment tu vas ma babette chou? J'espère que ta journée ça a été quota chou. Merci babette, merci. Les gros cœurs pour toi aussi, les gros cœurs. Moi aussi je t'aime très fort. Je vous assure que je suis restée comme ça. Et ce qui m'a fait commencer les constructions là au village, je vous assure, les constructions du village n'étaient pas dans mon programme. C'était pas dans mon vocabulaire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? C'est parce que je ne peux pas montrer la maison de ma grand-mère comment c'était tombé. Je ne pouvais pas montrer la maison de ma grand-mère. Je ne pouvais pas. C'est que j'allais vous montrer la maison de ma grand-mère, comment c'est tombé derrière. Vous connaissez les gens de Facebook. Si je vous montre ça, ils vont se moquer. Les déclateurs vont prendre ça pour se moquer. Merci, ma déesse chou. Si je vous montre la maison de ma grand-mère qui est tombée par derrière, boum! J'allais faire quoi? Je veux laisser ma grand-mère dehors. Je veux laisser ma grand-mère sans coup, sans coup. Je veux laisser ma grand-mère dehors. Je ne peux pas. Ma maman était là, coincée. Mes oncles, coincés. Mes cousins, parce que ma grand-mère a quand même fait 9 enfants. Il y a les petits-enfants. Il y a ceux qui ont les petits-enfants qui ont les moyens. Relance encore, maman, relance encore. Relance encore.
J'ai dit que je fais comment? J'appelle ma mère. Je dis que maman, on fait comment? Ma mère me dit que si tu as les moyens, fais-le, ma fille. Je vais t'épauler par derrière. Ma mère m'a beaucoup protégée par derrière. Je vous ai dit que j'ai conçu la maison là, je n'ai pas mis les pieds là, dans la maison là. On a tôlé, je n'ai pas mis les pieds là-bas. J'ai dit que quand le gars m'appelait, appelle ma mère. Ma mère, ma grand-mère sont encore vivantes. Il faut les appeler. Relance encore. Ma grand-mère, ma mère sont là. Il faut les appeler. Le gars ne faisait, il dit que papa, moi je suis juste la financière. Je finance. Mais je ne suis pas dedans. Il dit que la sorcellerie qui était dans les constructions là, c'était du venez voir. Conçu au village. Hein. Donc voilà la maison qui tombe. Je fais comment? J'ai laissé mes constructions, j'ai laissé mes 2 immeubles. J'ai dit que je ne peux pas laisser la grand-mère dans cet état. Je ne peux pas laisser ma grand-mère dans cet état. Ou bien, appelle sur WhatsApp si tu veux. Appelle sur WhatsApp. Il dit que je ne peux pas, il ne peut pas laisser ma grand-mère dans cet état. Je consulte mes cousins. Je consulte les frères de ma mère, les sœurs de ma mère. Personne n'était prêt. Personne n'était prêt. Il dit que bon, voilà. L'argent que je devait injecter dans mon immeuble, j'ai injecté ça là-bas. Boum, c'est comme ça qu'on commence. Les gens croyaient que je blaguais. Même ma mère n'y croyait pas. On a commencé. Monter ça rapidement. On tôle. Les gens tombent. Ma mère était là-bas. C'est elle qui a, comment vous dites ça quoi? Il faut arroser quand on met les tôles, il faut arroser. Qui dit qu'il y a gars que ma mère là-bas, ma mère est vivante. Ma grand-mère là-bas. Je ne suis pas là. Demande à ma mère de venir mettre le dernier tôle là. Même ma mère, c'est même ma mère aussi qui a béni aussi. Avant qu'on commence. Ma mère a béni comment on dit, la fondation. Elle a parlé et tout sur ça. C'est pour ça qu'il dit que ma mère. hum, hum, Quand elle me dit souvent que ma fille, comme insulte, il faut laisser. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire qu'on insulte ma mère, je laisse. Je n'arrive pas. Je dis que c'est ma mère qui a vécu les constructions là. Tout ça là-bas. Je n'ai pas mis les pieds. Je suis allé mettre les pieds quand c'était déjà habitable. Je vous dis, les bobos qui sont arrivés dans l'histoire là, c'était grave. Les bobos qui sont arrivés dans l'histoire là, c'était grave. Les constructions, les quotas, c'est mystique. Même ta propre famille peut venir poser quelque chose sur tes constructions pour que tu ne continues plus à construire. Je dis que même le voisin peut être jaloux de tes constructions, il vient mettre quelque chose. Il y a un moment ici, on a hébergé les, je ne sais pas si on peut dire les Aoussa ou les Tchadjiens, je ne sais pas, vous connaissez les gens qu'on héberge souvent là. Les gens ont, dès qu'ils ont envahi ma maison, ça a mis échec, relance encore, ça a mis échec. Et dès qu'ils ont envahi mon immeuble, j'arrivais là-bas, je voyais les vêtements dont les gars ont... La sœur et son mari sont en bas. Le beau-frère est en haut. Les gars ont envahi mon immeuble. Hein. La maman, dit que pour que la maman les mette dehors. Hey! Ma maman si, hein. Ma mère si, je lui dois beaucoup. Ah! L'avantage d'avoir une maman qui est partie dans l'armée. L'avantage d'avoir une maman qui est partie dans l'armée. Elle dit que ma mère a dit que ma fille, calme-toi, je vais les mettre dehors, les gens là. Elle dit que les gens là sont restés dans mes constructions. Mais que ce qu'on disait souvent que les gens là peuvent même mettre que chez toi. Tu n'avances plus avec les constructions, les Aous, c'est les Aoussa, ou les Tchadjiens, je ne sais pas de quel. Bref, je ne sais pas où ils venaient en fait. Ils m'ont bloqué les constructions. Bloqué. Oui.
Mhm. Oui. Quand je disais, tu parlais des Tchadiens qui habitaient chez toi. Oui. C'était les Tchadiens. Ah, les Tchadiens, Et quand tu d'accord. les vois, elles sont déguisées comme, ils font comme s'ils étaient des Haoussa. Mince. J'ai même raconté l'histoire là ce matin, ce soir. On est Oui. rentré du chantier à 18h. Wow. 18h passées. Mhm. Alors, je racontais l'histoire là à Mohamed, le gars qui fait l'électricité avec Auguste. Mhm. Où il disait que quand les Tchadiens habitent, quand ces Aoussa habitent chez toi, ils ne quittent pas, ils ramènent les remèdes. Moi, je dis que je m'en fous des remèdes, je m'en fous de tout. Quand je suis en alignement avec ce que je fais, le reste ne s'aide pas. Alors, je les ai chassés de la bonne manière parce que ils avaient occupé tous les appartements. Ah. Ils bloquaient, ils ont... Jusqu'à ils se lavaient même dedans, maman. Ils se lavaient dedans. Oui, ils ont pris tout. Ils ont pris toutes les planches qu'on avait utilisées. Ils ont fait des portes. Ils se sont fait les appartements. Ils ont tiré tous les fils de courant qui étaient dans les murs pour attacher, pour faire les portes. Alors, il y a un qui a caché sa moto dans une chambre et il a fait semblant où il était ou c'est eux qui savent. Je demande qu'ils me donnent leur papier. Ils me ramènent un papier qui n'était même pas bien écrit. Je dis, vous ignorez que moi, je suis immigré. Là, vous me voyez là, je suis immigré et je connais comment ça se passe. Mhm. Alors, je les ai eus parce qu'il y avait une femme qui avait 2 petits-enfants. Et du coup, elle ne pouvait pas m'échapper avec les enfants. Si ce n'était que les hommes. Parce que les hommes, ils viennent le soir avec les motos, ils garent. Ils dorment là-bas, ils sont même en bas. Ouais. Et le matin, ils disparaissent tous. Coucou, Paulin. Quand tu arrives, Les gros cœurs pour toi là-bas. une seule personne qui habite, tu te rends compte qu'ils sont nombreux. Ma belle Et chou. du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour les chasser? Je suis allée dans la chambre. Je leur ai donné un mois. Je pars dans la chambre, je dis, partez de cette maison. Et ils font comme s'ils n'entendaient pas. Et je croyais que c'était les gens du Nord. C'est après, il y a un qui était ouvert, qui m'a expliqué, non, je leur ai entendu parler une langue. J'ai dit, c'est quelle langue que vous parlez là? Moi, j'ai fait le Nord. J'ai fait ma formation en Gaoundéré. J'ai fait mes stages en Gaoundal. Donc, je connais bien le Fufulde et les autres patois du Nord. Mais ils parlaient un langage que je ne comprenais pas. Une langue que je ne comprenais pas. Je dis, vous parlez quoi? Ils me disent qu'on parle tchadien. Je dis, tchadien. Attends, vous tous là, vous êtes des tchadiens, me disent que oui. Comment vous faites pour être ici? Ah, on a les Carolos d'ici là. Le commissaire nous fait ça. Je dis, hein? Donc, je savais que j'avais déjà affaire. Ce n'était pas des Camerounais. Donc, du coup, j'ai cassé la porte, j'ai mis la moto du gars dehors. Je dis, vous allez prendre les choses, vous allez venir déposer ici. Et je vais me retrouver dans les provinces. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je n'arrive même pas à vous identifier. Et du coup, comme c'est lui qui avait la moto, il a eu peur de sa moto, il est venu enlever. Et les autres ne voulaient pas quitter. Un matin, alors après les 1 mois, j'ai dit c'est bon. Je suis venu, j'ai commencé à fabriquer la barrière. J'ai dit que celui qui est hors de la barrière n'entrera plus ici. Ou si tu as quelque chose dedans, Voilà, écris-moi sur Messenger. c'est comme ça que j'ai pu les évacuer parce que... Hein? Non, aidez à Paulin, écris-moi sur Messenger. Non, pas toi, pas toi. Ah, donc, pour les chasser, ça n'a pas été facile, hein? Moi, je ne crois pas, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux constructions. Moi, je dis tout simplement aux gens de ne pas avoir peur. Le tout est d'être en alignement avec soi-même, d'être en alignement avec son projet. L'être humain est venu sur Terre pour produire. Alors, si tu rassembles ton argent, tes moyens où tu n'as pas pris à côté, tu n'as pas agressé, tu n'as pas fait du mal aux gens, et que tu veux faire ta chose
tu y arriveras à le faire. Sorcier ou pas sorcier, on n'en a rien à foutre. Il faut pas... Parce qu'on nous a infligé la peur. La peur, ça ne sert à rien. Nous sommes des combattants pour foncer. Quand tu veux faire quelque chose, tu veux construire ta dernière demeure, ne pense pas, n'aie pas peur. Commence. Fais ton plan, si c'était ton deal, si c'est un crédit, comme tu peux, tu fais ta chose et puis basta. Tant que tu n'arraches pas la chose qui appartient à quelqu'un. Mais alors là, parce qu'aujourd'hui, je suis rentrée tard. Je voulais que les gens là finissent les studios là et les chambres là. Jusque là, on n'a pas pu, on va travailler dimanche parce que demain, je pars au village pour le deuil. Comme pour dire que, franchement, la dernière phase là, c'est grave. C'est-à-dire, c'est la technique, connecter toute la maison avec le courant, avec les compteurs, avec tout. Moi-même, je sentais comment les gars étaient, ils bavaient. Ils étaient fatigués. Non, mais quand heureusement que j'ai préparé, je l'ai préparé à manger hier, j'ai préparé aujourd'hui, parce que pour maintenir les techniciens, il faut leur faire à manger, comme ça ils ne sortent pas. Quand ils sortent pour aller manger là, on a pour au moins 3 heures. Il va boire. C'est très dur. Il te dit. C'est très dur, les constructions. Vraiment, c'est le cardio. C'est ça que je disais, je leur disais. Le vrai cardio. C'est ça que je leur disais, que quand tu veux faire les constructions. On nous disait quand on était jeune que l'homme, c'est élever les enfants, c'est dur. Construire une maison, c'est comme élever un enfant. Élever un enfant, c'est comme construire une maison. Ces choses-là, et puis garder une femme à la maison ou un homme, c'est pareil. C'est des épreuves de la vie qui sont vraiment, il faut, je ne sais pas, il faut avoir le cardio pour supporter. Ce n'est pas facile. Et ça, tu dit que maman? C'est-à-dire, le menuisier a fait des portes. Il a été payé. Au lieu de revenir raboter les dernières portes qui restaient, il n'est pas revenu. J'ai été obligé de reprendre quelqu'un d'autre il faut payer encore pour le faire. Maman. Et c'est toujours de l'argent qui sort. Ça dit, ce n'est, oh là là. Ça dit, comme je veux à tout prix livrer les appartements, et quand nous sommes à la phase finale, le plombier m'a plaqué aujourd'hui là. Il devait connecter l'eau dans toute la maison pour que l'eau coule les robinets. Il n'est pas venu. Alors qu'il a déjà payé. Comme il a déjà perçu, voilà. Il a déjà perçu les 3/4 de son argent. Parce que moi, le fait de garder aussi de l'argent, moi je dis, je leur fais confiance. Bon, quand même, ça marche à 90%. Voilà. Je leur fais confiance. Et tant pis si eux m'abusent, c'est pas grave. Je fais quand même confiance et j'y arrive quand même. Parce que là, l'électricité est faite à 80%. Mais quand tu me parlais de finition, c'est ça que je disais que j'ai réussi. C'est ça que je disais, quand tu me parlais de construction, je ne comprenais pas en fait ce que c'était les constructions parce que, pas dans les finitions. Je n'ai pas dit qu'avec ce que tu es en train de faire là, non, construire la montée les immeubles là, c'est rien. Ah, le vrai travail alors. Quand tu me posais la question que tu vas finir ça, ma fille, je ne comprenais pas. La finition, c'est l'eau. C'est l'eau qu'on vient de mettre à 3 millions là. C'est-à-dire le forage à 2,5 millions. Réinstaller les tuyaux du forage au cubitonnaire, aux installations de la maison, tu es quasiment à 3 millions. C'est ça la finition. Ah, ça. On a payé les piles de courant de 400 000. On a mis maintenant, pour aller aux finitions que le courant doit vraiment briller à la maison, tu repars encore même avec un 700 000. Au moins 1 million là, de déposer pour que on a mis les fils. Maintenant, il faut mettre les interrupteurs, il faut mettre les dominos, les ampoules, comment on appelle, les lustres. Il y a les prises interrupteurs. Avec tout ce qu'il faut. Ouais. Oui, les prises, les interrupteurs, les lustres même, les ampoules. Oui, voilà, les ampoules, voilà. Tout ça là, tu vas à 1 million. C'est ça, en fait, les finitions.
Mais, Maintenant, quand tu connais les sanitaires, tu connais les carreaux, tu connais la peinture. c'est pour ça qu'elle disait que quand, C'est quand, là où le quand, bas le, quand blesse. le mec te met le devis de 1000 euros, prépare 1500. Bah oui, parce qu'il y a toujours des imprévus. Et voilà. Et eux, ils ne donnent jamais Exact, exact. c'est-à-dire, Le devis. le Camerounais te taxe sa main d'œuvre à ses problèmes. Bien sûr qu'il y a le barème au Cameroun, mais ce que je remarque avec les techniciens camerounais, c'est que quand celui-là a un problème, il te taxe la main d'œuvre à la hauteur de son problème. Et n'oublie pas aussi que parfois, C'est grave. Parfois, il peut taxer comme ça, même, il peut dire qu'il faut 20 prises. Il te taxe même, comment dire, 30 prises pour aller revendre après. Si tu n'es pas là pour contrôler ça. Ah oui, c'est ce que j'ai vu. Oui. C'est ce que j'ai eu. Si je n'étais pas une ancienne, j'ai eu un devis de 217 000. J'ai dit, mais et avec la main d'œuvre, ça faisait 365 000. J'ai dit, mais d'où ça sort ça alors que je suis presque à la fin? J'ai dit, mec, c'est pas vrai. Voilà. Quand il me dit domino, j'ai dit, domino, c'est quoi? On me montre, je vois bien. J'ai dit que non, je ne veux pas ça. Quand on me montre ceci, j'ai défalqué jusqu'à j'ai eu une facture de 130 000. Et là, l'électricité est en train de briller chez toi. Mm-hmm. Voilà. Il dit que tu... Pour une femme encore, une femme qui construit, c'est comme une tare. C'est-à-dire, on ne te considère même pas, malgré qu'on voit les immeubles, quand tu viens de monter à côté, ils continuent à te traiter comme la mangeoire. Mm-hmm. C'est-à-dire, non, même pas, ils regardent, mais comme j'ai dit, moi je leur ai dit, j'ai dit à tous mes techniciens, vous me taxez les prix à la hauteur de vos problèmes. Parce que c'est tout. Les devis sont excessifs. Pour un petit boulot, c'est... Mais ne vous fatiguez pas, mes chers. Ah, ça. On y arrivera. Et vous y arriverez, vous. Parce qu'une fois qu'on a entamé, on va finir. Amen. On n'a pas le choix. C'est ça qu'elle disait que je ne comprenais pas souvent les trucs inachevés, pourquoi les gens arrêtaient les constructions. Mais avec les finitions là, c'est terrible, hein? C'est terrible. Il faut avoir moral d'acier. Surtout, tu n'es pas en train de faire une maison d'habitation. Ouais. Tu es en train de faire une maison à titre commercial. Ça veut dire que tu dois tout finir. Vraiment. Il n'y a pas que tu as fait les grilles et que tu as mis les contreplaqués sur les fenêtres comme j'ai vu chez ta voisine. Je ne l'insulte pas. C'est une façon de parler. Avec la location, tu ne peux pas présenter une de mes maisons à un locataire, sinon tu ne seras jamais payé. Et crédible même. Avec le locataire, il faut lui présenter une maison finie, produit fini, intact, et comme tu es dans un quartier résidentiel, parce que tout autour de toi, c'est que des immeubles. Mais. Et c'est les immeubles toujours à titre commercial, je te rappelle. Donc, la concurrence est rude. Et que Mouna Sawa dit que depuis quand une femme construit. Mais voilà, la femme ne construit pas, mais peut-être que nous sommes les premières. Et ça va suivre. Et c'est le septennat de la femme et de l'enfant, et des enfants et des femmes. Donc maintenant, les femmes doivent prouver de quoi elles sont capables. Voilà, et voilà. Voilà le 8 mars qui arrive encore, non? Voilà. Le thème de cette année est basé sur la femme et l'enfant. Donc, voilà des gens qu'on doit vénérer. Et une femme qui est conçue, ce n'est pas une tare. C'est ce que les gens pensent, mais ce n'est pas ça. Mais pourquoi penser maintenant? Mais toi, vraiment, je te dis des félicitations parce que quand je vois tout autour de toi, ce que tu as bâti, et tous tes voisins sont tous en couple. Et ils construisent à deux. Et quand tu as bâti tout ce patrimoine seul, je dis bien seul, ce n'est pas qui peut. Vraiment, je te félicite. Là, tu as pris la firme maternelle. Tu es comme ta mère qui a aussi bâti seule.
Alors, nous sommes femmes fortes. Et ça ne chauffe pas. Nous sommes des femmes fortes et on appelle que d'autres femmes soient comme nous. Parce qu'on n'a pas bâti avec un homme, ni avec un enfant, ni avec personne. Seul. Toi, tu es en train de bâtir seul et moi, pareil. Donc, on ne peut qu'encourager à d'autres femmes de nous suivre. Ah, ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Et moi, je suis entouré que des hommes. Hein? Je suis entouré que des hommes. Je ne sais pas s'il y a même une femme là-bas. Oui. Je ne sais pas s'il y a une femme. Il n'y a aucune femme seule là-bas. Ah. Toutes les femmes qui sont là, enfin, toutes les maisons qui sont autour de toi, derrière toi, tu as un commissaire, tu as un préfet, tu as le monsieur des travaux publics. Tu as le monsieur Bassa qui est à côté de toi. Là, oui, il fait les travaux publics. Les travaux publics. Voilà. Tu as le jeune couple que j'ai rencontré hier, que j'ai d'ailleurs été vraiment très fière d'eux. Un jeune couple Bassa, mais il baptise un F3 en location. C'est la Chimalulu et l'allure est bon. Et c'est très grave. Donc, à côté de toi, tu as le pasteur. En face de toi, tu as la propriétaire, non? C'est elle, la propriétaire du terrain. Oui. Qui vous avez vendu ce terrain. Effectivement. Voilà. Donc, tu es entouré que des immeubles. Et ta voisine qui fait les parpaings là. Oui. Elle aussi, elle a un R+1, il y a déjà les locataires et tout. Elle a des chambres par derrière qui ont aussi les locataires. C'est sa maison qu'elle a mis les contreplaqués. Merci, Ami Tchessé. Merci, Ami Tchessé. J'ai vu la maison d'Amazon en face de toi. Je m'as dit que oui, qu'Amazon, elle n'est pas. Elle est là. Elle a mis une peinture rose. Amazon. Avec une peinture verte. Amazon Matanda. Oui. C'est ta voisine directe. Waouh. Donc, elle et moi, on va souvent se croiser là-bas. Elle est de l'autre côté de la route. Donc, tu as un quartier vraiment résidentiel. Ça fait que les appartements là, ça va bénir. En tout cas, hein, on met que 50 000 studios. Merci, Babette. Le gars qui a fait l'électricité a dit que il faut mettre les appartements là à 70 000, c'est trop beau. Mais justement, comment tu connais ma... Les chambres à 35 000. Mais maman, attends, toi tu parles même ta part. Il y a justement Sylvia que tu connais, la chanteuse là. Elle m'a dit qu'elle a la location, 2 chambres, 2 douches à Fugeronne. Et c'est même pas sur la route. Il faut encore entrer dedans. 130 000 elle paye. Il n'y a pas l'électricité dedans. Wow. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Je veux dire 130 000 sans les charges. Wow. J'ai dit que mince. Tes locataires vont gagner le jackpot de leur vie. Tu as une eau impeccable. Même la sauce tanguy ne te vaut pas. L'eau, oui, on a enlevé plus d'un camion de gravier. Ton eau est dans les rochers. L'eau est claire. Ton voisin m'a dit aujourd'hui que maman, l'eau là n'a même pas d'odeur. Et quand j'ai vu comment c'était clair dans les seaux et tout, tu sais comme moi je bois l'eau des bouteilles, je n'ai pas eu le courage de boire. Mais oui. Lundi, je vais quand même essayer de boire ça pour voir. Merci Babette. Monsieur, tes voisins, ils m'ont certifié que non. Donc tu sais que ta voisine a un peu aménagé. C'est pas pareil. Mais toi, quand j'ai montré à tonton Kizi tout le gravier qui est sorti dans ton pluie, il est resté à Bazoudi. Tout un camion presque de 20 roues. Oui, c'est ce que David a dit. On n'avait que deux brouettes de terre. Le reste, c'était que le rocher. Mince. Non, la nature a béni tes locataires. Ils seront vraiment en haut. Il dit que quand elle m'a dit ça, vraiment. Je connais bien Fugerolles. Ils sont tous sur place. Quand elle m'a dit Fugerolles, il dit que moi, en plus, moi, je suis à côté de la route.
Je suis à côté de la route. Elle est, je me demande que mais. Vraiment en route. Oui, quand elle m'a dit ça, 130 000, 2 chambres, 2 douches, à Fougerolles. Et elle entre encore dedans. Elle m'a dit qu'elle entre encore dedans. Et Fougerolles, là, dépend déjà de... Où c'est le Monatel. Merci, Marie-Paul. Quelque chose au pays et tout là. Ce n'est pas de... On compte tout. Comme toi, tu dépends de... On compte tout? Non. Oui, toi, tu dépends de fou. Ce n'est pas un compte tout? Non. Non, c'est pas un compte tout. Ah. Il dépend d'un village là. Un côté de Fougerolles là est déjà dans le village. Oui, elle m'a dit ça, oui, elle m'a dit un nom là. Que c'est même là-bas qu'elle a pris le terrain. Non, tes locataires auront toutes les chances de la vie. Avoir tout sur place, une eau, oh là là. Tu ne t'ennuies pas à mettre ton eau dans les bouteilles et jeter dans le frigo. Ned. Bon. Il dit quand elle te voit là, l'eau est claire, inodore, bien transparent. Merci, Babette, merci. Tu as eu beaucoup de chance. Ah. Parce que quand tu voulais faire les toilettes et tout, on butait les rochers là. Donc on se plaignait. Oui. Mais dans le cadre de l'eau, ça t'a vraiment donné la chimalue. Ouais. Vraiment. C'est ça. C'est ça que tu vois que je parlais comme ça. Tous les voisins vont me souvent te demander l'eau. Ah, comme il faisait avec Yo-Yo, non? Tous les voisins demandaient l'eau là-bas parce que tu faisais l'eau chez Yo-Yo là-bas. Ouais. Parce que chez toi, là, ils sont allés à 120. Waouh. Ils ont vraiment fouillé. Oui. Oui. Hey, tu fais quoi? Donc, tu as eu... Tu as fait quoi demain? Vraiment je pars au village. Ok, donc tu n'as même pas fêté un peu ton anniversaire, c'est demain, non? Non, même pas petit. Oui. Même pas un petit bien. C'est demain, je vais faire ça. Je vais faire... Tu as dit, je t'attends. Oui, je sais, oui, voilà, mais demain quand même faire un petit, même si c'est une bière. C'est pas grave, à la santé de ton anniversaire. C'est pas tous les jours qu'on a quand même 64 ans quand même. Non, je vais faire une petite fête pour mes 64 d'hiver balais. Donc, et après, je vais fêter après. Oui, voilà, je sais. Je vais au village demain. Oui. Oui, pour finir, je vais même t'envoyer. Et nous, ne t'a pas envoyé la tombe. Non. Je vais te les carreaux que Nathalie a donnés, je vais te montrer ce qu'ils ont fait. Là, maintenant, demain, il faut que j'aille acheter. Le ciment colle? Non, d'autres carreaux. Ah, ok. Je vais faire le côté latéral noir. Oui, oui, le côté de maman blanc. Ah, ok, d'accord. Tu n'as pas fait la même chose comme tu as fait pour les tombes. Tu as fait la différence un peu. Bon, déconnecte-moi. D'accord. Je ne sais pas pourquoi le chien va voir. Ok, encore. Ouais, comment le réseau passe mal au Cameroun. Hein. Le réseau passe très mal au Cameroun, vraiment. Le réseau passe très mal. C'est l'anniversaire de ma mère demain. Joyeux anniversaire. J'attends minuit là avant de dormir. J'attends minuit. Pap. Allez, je poste. Ah, c'est pas tous les jours qu'on a 64 ans. Hein. C'est pas tous les jours. Voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent que être dans l'armée là, ça aide encore. Ouais, comme elle est encore solide là. Elle va bagarrer avec les gens au chantier, mamie. Ouah, dis que ma mère si. Parfois, quand elle est même toute seule comme ça, là, ça me fait même souvent même mal même. Elle ne veut plus voir personne. C'est pas comme d'autres personnes. Il y a les cousins, il y a les cousines qui habitent. Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle est bien toute seule. Ouais, c'est pas possible. Il y a ma petite soeur qui va lui rejoindre. Il y a ma petite soeur qui va partir là, bientôt là. Quand elle sera à l'aéroport, je vais vous filmer ma petite soeur en train de voyager. Elle va aller rejoindre la maman. Après, maintenant, moi, j'irai après. J'irai après parce qu'on va fêter tout son anniversaire avec ses enfants. Les autres garçons là, ils sont en train de réfléchir encore. Je ne sais pas sur quoi ils sont en train de réfléchir. En tout cas, ma soeur va d'abord avancer. Après, moi, je vais partir après. On va aller fêter son anniversaire ensemble. Voilà. Et ça ne chauffe pas.
Et qui amitié, cet homme, tu me dis que tu aimes rire, Koutachou. Paulin, pardon, mon Paulin, pardon, écris-moi en inbox. Parce que je vais arriver là-bas pas le mois d'après. Il va arriver là-bas le mois d'après, pardon. Faut que tu m'écrives là, mon Paulin. Comme mon Dolo Moulema ne fonctionne plus là. Voilà. Il y a aussi ma BS Clarisse Lydienne aussi. Parce qu'il faut que, bon, de toute façon, quand je vais vouloir, je serai en train de partir là, on verra bien. Voilà, parce qu'il y a les gens que je dois voir au Cameroun là-bas. Eh, la maîtresse, j'y arrive, la maîtresse. La maîtresse, j'arrive. Prépare tes croquettes. Prépare tes croquettes. D'abord, la maîtresse, il y a mon cousin qui va descendre d'abord me rejoindre parce qu'on doit aller à Banganté. On doit aller à Banganté, comme je vous avais dit avec mon papa. Mes soeurs et moi, on enlève les herbes là-bas 2 fois par an, parfois 3 fois par an. Voilà. Donc, mon cousin va t'appeler la tigresse. Là, il va d'abord prendre d'abord plusieurs machins parce que pour les gens qui vont venir à la maison, voilà, ils vont essayer tes croquettes. Maintenant, quand je vais rentrer, je vais encore te faire la recette. Je vais venir avec ça. Et Linda aussi a dit qu'elle veut aussi tes croquettes. Et voilà. Et quand je monte à Douala, voilà, quand je vais monter à Douala, là, je vais acheter maintenant pour le retour. Et il y a Tasso, il y a ton dop aussi, ton dop que je vais aussi acheter ton dop aussi. Ta Sidonie, il y a Ta Sidonie ici que son dop, je vais descendre. Il y a son numéro sur sa page. Je vais aussi lui faire la recette. Il y a encore qui au Cameroun. Il y a encore qui a Ta Sidonie. Il y a la tigresse. Il y a qui encore qui vend là-bas au Cameroun. Bon, bref. Quand j'irai, moi je viens dans un mois. Je viens dans un mois, dans à peu près 40 jours. Ma petite soeur descend d'abord la semaine prochaine. Après, je vais suivre un mois après. Et ça ne chauffe pas. Le Cameroun va être doux. On va douiller. Les Kotachou, je vais devoir vous laisser. Vous avez vu comment ma maman, elle est fatiguée, elle est rentrée à l'heure qu'elle est rentrée. Vous voyez, elle aime encore la force, même de venir encore parler, elle est même forte même. Parce que vraiment, suivre les travaux, c'est pénible. Suivre vraiment les travaux, c'est très, très pénible. Je vous assure, c'est pénible. Mais comme ma mère a dit, si nous les femmes, on y arrive, comme Mouna Sawa a dit, depuis quand les femmes construisent. On construit, on va faire comment, papa? On va construire, quand on n'a pas les hommes derrière, on est obligé. Hein? Voilà. Moi, mon homme, il m'a trouvé dans les constructions. Je ne vais pas lui dire que voilà, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, lui et moi, on va construire notre maison à part. Voilà, lui m'a dit, mon homme m'a dit, fini tes immeubles, je n'étais pas avec toi là-bas quand tu as commencé. Maintenant, lui et moi, on va maintenant construire pour nous à côté. Voilà, et ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un homme, ça. Il y a deux copains. Alors que d'autres hommes, ils allaient profiter. Ils allaient profiter de ce que tu as. Ils profitent bien. Lui, il a dit que non, fini tranquillement, on va construire pour nous. Donc, on va faire une maison plein pied. Voilà. On est en train d'envisager le terrain, ou prendre le terrain et tout ça là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur ce, portez-vous bien les Kotachou. Je voulais juste faire la causette. Voilà. Comme ça fait longtemps. Je n'ai pas fait les directs. Il n'y a pas seulement vous que je manque, vous aussi vous me manquez. Donc, Maluc Belle, je t'ai vu là, je t'ai fait un coucou Maluc Belle. Tu vas bien ma soeur chérie. Donc, je vais devoir vous laisser les quotas comme ADS, je suis en train de dire là. Les quotas qui sont entrés là, non, franchement, courage à nous. Courage, vous allez y arriver. Si nous tous on y arrive, prenez seulement le temps. Vous ne courez pas, vous n'êtes pas pressé, vous ne courez pas avec quelqu'un. Prenez vos quotas, vous faites vos constructions. Nayo. Moi, ça fait 7 ans. C'est vrai que si j'aurais pas construit au village, j'aurais déjà fini mes immeubles et tout, mais c'est pas grave, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a décidé ainsi. Voilà, je ne regrette pas puisque ma grand-mère a profité pendant 3 ans avant de mourir, donc elle a bénéficié, donc c'est ça l'essentiel. Maintenant, quand les gens partent au village, ils vont dormir là-bas et toutes les chambres sont
ont les lits. Toutes les chambres ont les lits. Ma mère a meublé toutes les chambres. Elle a acheté le lit là-bas, elle a ramené les matelas ici. Donc, on doit avoir les matelas de bain. Voilà, ça ne chauffe pas. Donc, prenez soin de vous. Moi, je dois me réveiller très tôt le matin. On va aller roupiller, quoi. Peut-être le week-end, on fera un direct. Peut-être le week-end, on fera un direct. On verra bien. Voilà. On verra bien de mes humeurs. On verra bien, voilà, s'il veut que je beau me donne le bon tumawa. Le bon tumawa. Ouais, les woubou qui sont sur la fenêtre, là, je vous dis bonjour. Hein. Et vous avez dit, vous, les woubou, quand je donne le tempo, vous répondez après. Ça a un goût jusqu'à... Ah, les woubou, les TK Bangala, les TK Tebe, la team des bras cassés. Je vous fais des bisous là-bas. Et vous avez dit, hein, quand je donne le tempo, vous venez répondre après. D'où ça me fait rien. C'est normal que vous ayez le droit de réponse. C'est normal que vous ayez le droit de réponse. Ça veut dire que quand vous avez le droit de réponse, je ne peux pas prendre vos vidéos ou bien venir m'asseoir et dire que, ah, tu m'as fait le droit. Il veut que c'est terminé, je ne me salis plus dans les salissures. Maman a 2 immeubles. Je ne me salis plus. Maman, j'ai élevé le niveau. Regardez la perruque de Madame Edmond. La perruque de Madame Edmond. 60 € en promotion. 60 € la perruque de Madame Edmond. 60 € en promotion. Je me salis plus dans les salissures. Oui, si vous voulez la perruque, si vous appelez Madame Edmond au 07 68 20 04 05, vous appelez Madame Edmond. Voilà, vous allez avoir cette perruque. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Je ne suis plus dans ça. Il veut dire que vous ne me commandez pas. Je vous clash quand moi j'en ai envie. Quand je suis de bonne humeur, je vous fais ça propre. Et vous répondez maintenant après. C'est tout. Vous pouvez même caricaturer ma mère, ça ne me dérange pas. Mais quand vous caricaturez ma mère, c'est ce que vous mettez comme titre. Que la façon, si vous, un mot de travers seulement, vous pouvez mettre même tous, mettez même comme ma mère a dit la dernière fois, mettez même son caleçon et s'en fout. Mais c'est le titre, c'est le poste que vous mettez dans la caricature ou sur sa caricature. C'est ça là. Donc, toi là avec ton imborilang, ton imbokilang et tes hémorroïdes là, c'est normal que tu as fait le droit de répondre. Maintenant, tu dis que c'est ta mère. Hein? C'est pas toi qui disais que je vais défendre Arnold Wifid, je vais défendre Arnold Wifid et Samé. Je vais prendre son problème, je vais porter ça. Maintenant, tu avoues maintenant que c'est ta mère. Maintenant, tu avoues que c'est ta mère. Maman peut faire ça. Je vais vous donner le travail. Parce que quand je suis calme dans mon coin, je ne vous emmerde pas. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas quand je reste tranquille. Quand je vous donne le Toumawa, là, vous venez me répondre. Oui. Là, vous venez me répondre. C'est qui donne le travail à l'autre? C'est qui donne le travail à l'autre? C'est moi qui donne le travail. Oui. Si elle ne vous répond pas, pourquoi vous ne connaissez pas faire vue ignorée dans vos teams là? Dans la vie, apprenez à faire vue ignorée. Quand moi, je fais vue ignorée avec vous là, est-ce que moi, voilà le poste que tu as fait. Et si tu me vois, ça me dérange. Ça ne me dérange pas tant que tu n'insultes pas ma mère. Ça me dérange en aucunement. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et que même élargir même la face de ma mère, ça ne me dérange pas. Tant que tu n'insultes pas ma mère qui m'a mise au monde, c'est qui a fait 9 mois avant de me pondre. Elle-même vous a dit ici, ma propre mère, vous a dit ici là que caricaturer, peut-être que même c'est par là-bas qu'elle va voir le mari. Peut-être que le fait que vous postez ma mère, c'est peut-être par là-bas qu'elle aura un mari. Elle vous a dit ceci en direct. Ma mère, elle le cardio. Ma mère, vous avez quand même, vous la mettez. Peut-être même c'est par là-bas. C'est par vous peut-être qu'elle aura un bon mari. On ne sait jamais. Vous pouvez mettre une personne comme ça pour vous moquer et c'est où elle trouve son bonheur. Elle-même vous a dit, ce n'est pas moi. Elle-même, allez scroller sur mes vidéos, mes directs. Ma mère, elle-même, elle a sorti ça dans sa bouche. Il faut les laisser. Moi, je t'ai dit, toi avec ton imbokilang et tes hémorroïdes au niveau des noyaux et ton choul.
Tant que tu n'insultes pas ma mère, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu peux caricaturer la mienne, il n'y a pas de problème, mais quand tu caricatures, c'est ce que tu mets comme titre, que moi, je lis. Tant que tu ne manques pas de respect, tu peux dire même qu'elle est ceci, qu'elle est cela, mais les injures que tu disais avant là, tu étais tellement cru dans tes injures envers ma mère. Mais elle, c'est une femme étonne. Ma mère, elle, c'est une femme étonne. Regarde comment tu parles de ma mère. Regarde ce que tu fais de ma mère. Tu comprends maintenant? Toi qui prônes le tribalisme, toi qui dis que les Ngelafis, tu parles de Bamileke, tribal, plus tribal que toi, ça n'existe pas. Mais regarde comment une maman qui étonne, tu as dit que l'étonne est dans tes clips. De père et mère, tu étonnes. Mais regarde comment tu es en train de traiter une maman bêtise, une maman écan. Franchement, il y a un moment, hein, c'est pour ça que je dis que toi et moi, comme tu as dit, tu es prêt. Moi-même, non, tu es prête. Parce que tu n'es pas prêt. Tu es prête. Moi-même, je suis prête. Regarde comment tu craites une maman qui, soi-disant, tu es comme tu es tribal. Vous n'aimez pas les Ngelafis. Moi, je suis Ngelafis. Je suis Bamileke de père. Tu n'aimes pas les Bamileke. La preuve, tu t'acharnes sur ma faute. Mais ma mère, qui étonne comme toi, étonne de père et de mère. Oui, ma mère, elle étonne de père et de mère. Tu t'es acharné sur une femme écan qui ne t'a rien demandé. C'est vous qui voulez jouer à ça. C'est vous qui voulez jouer au tribalisme. C'est vous qui voulez démontrer que vous vous soutenez entre vous les écans. Mais en attendant, tu es en train d'insulter un écan. C'est parce que vous dites que c'est que vous sortez de vos balivernes, vos pipis du chat que vous écrivez là. C'est pour ça que je vous écrase comme de la souris. Je dis que je vous piétine. C'est pour ça que je vous piétine. Regarde ton poste que tu as fait. Regarde ce que tu as mis là sur ça. C'est une écan que tu es en train d'éclabousser. Ma mère n'est pas Bamileke. Si elle était encore Bamileke, je pouvais encore comprendre. Je pouvais encore comprendre. Est-ce que quand je parlais de ta mère, est-ce que tu m'as vu afficher ta mère? Quand elle vous dit que, c'est pour ça que quand je vois les gens qui veulent, quand je vois souvent les gens qui veulent toujours me rabaisser, en disant que Ndolo Moulema, tu ne sais pas clasher. Oui, peut-être je ne sais pas clasher. Je ne sais pas aller peut-être loin, parce que moi j'ai des limites. Mais je sais où je peux toucher quelqu'un. Comme le Mbokilang là, avec ses hémorroïdes au niveau de cheveux et des noyaux. Tellement je l'ai touché qu'il a senti ça passer. Mais moi, vous voyez quand vous dites souvent que moi je suis loyal, je n'ai pas affiché sa mère. J'aurais pu afficher sa mère qui avait des habits déchirés. J'aurais pu afficher sa mère qui a des habits déchirés avec le kaba qui coûte 2000. Et les Mbokilang avec ses hémorroïdes, incapable d'acheter le kaba à sa mère. Un vieux kaba que sa mère portait. Sa mère, un vieux kaba. Déchiré. Tellement elle a pris du poids. Mais je n'ai pas affiché sa mère. J'ai parlé de sa mère, mais je n'ai pas affiché sa mère. Mais toi, tu parles les vidéos de ma mère, tu mets une étonne comme toi. Une étonne, comme toi, tu dis que tu étonnes de père et de mère. Ma mère aussi étonne de père et de mère. Mais là, voilà que tu es en train d'éclabousser. Tu pouvais m'insulter, moi, je suis Bamileke, oui, je peux te comprendre. Tu pouvais m'insulter, moi, je suis Bamileke. Pourquoi prendre les images de ma mère? Toi, tu n'as jamais brûlé une mamite? Toi, tu n'as jamais brûlé une mamite? Ta mère n'a jamais brûlé une mamite. Donc, tu trouves que ce que tu as affiché, je devrais avoir honte, quoi, en fait. Donc, tu trouves que toi, en tant que femme, ta mère, en tant que femme, elle n'a jamais brûlé de mamite? Jusqu'à tu crois que ça va me faire mal. Donc, tu crois vraiment que ça va me toucher? Ce que je voulais te faire comprendre, avec ton imbokilang et tes hémorroïdes au niveau des mimbang et de ton chioul. Moi, ça me fait, ça me laisse, ça veut dire que je t'ai touché.
Tu as dit ici que c'est la maman de Arnold Wifi, non? Tu as dit que tu vas prendre, tu vas acheter ce problème, non? Tu vas acheter le problème de Wifi de Samé, non? Pourquoi maintenant tu dis que quand tu as dit tu chats ma maman et machin et tout, tu mets où la bulle, mais attends, tu es tellement ridicule. Mais t'es ridicule, mon gars. Tu crois que ça avait ça que ça me toucher? Moi, il te dit. Il dit que me are you, you are you. Il dit que tu t'as. Moi, je veux seulement, tu connais ce que j'attends de toi. Je veux que tu mettes ma mère. Tu manques de respect à ma mère. Je filme ta mère le lendemain, hein. Il dit que je filme ta mère le lendemain. Tu as dit la dernière fois que tu as mis les caméras, non? J'espère que tu as mis les caméras. Mais tu n'as mis aucune caméra. Parce que j'ai envoyé une personne là-bas hier. Tu n'as mis aucune caméra là-bas. Il n'y a aucune caméra là-bas. J'ai envoyé une personne hier. Essaye. Il dit que touche à ma mère. Tu peux dire de ma mère ce que tu veux. Tu peux m'insulter. Tu as dit que c'est le game de Facebook. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Mais les mamans qui nous ont mis au monde là. Nos mamans qui nous ont mis au monde. Je n'ai pas manqué de respect. Oh, les mamans qui nous ont mis au monde. D'où je ne suis pas encore allé très loin avec ta mère. Mais toi, tu n'as pas de le lait à la mienne. Qui est quand comme toi. Il dit que j'ai envoyé une personne hier. Filmé. Tu me mal. Il dit que touche. Insulte ma mère ce soir. Je te jure, demain, la vidéo sort. C'est au chaud. Je te jure, sur la tête de ma maman. C'est son anniversaire demain. Insulte ma mère ce soir. Ce soir seulement, je mets la vidéo de ta mère demain. Je te jure. Facebook va prendre feu. Facebook va prendre feu demain. Touche à me dit que tu peux faire ce que, comme tu as mis là où elle a brûlé là, moi ça ne me dérange pas. Il dit que tu peux même caricaturer ma mère, ça ne me dérange pas. Mais c'est le titre que tu mets. Ta mère sort demain et tout le monde va jouer ça. Tu ne me connais pas. Il dit que tu ne me connais pas. Avec ton imbo qui langue, tu ne me connais pas. On ne nous tue pas, on ne nous tue. Pour voir, on ne nous tue. On nous tue. Parce que Zuripo, on nous tue pour voir. Et ça dessus pareil. Un chari ma récrécir na, un chari ma récrécir na. Bonga wo un chat, d'un chari ma récrécir parce que toi bim à mesure bim gowe. Toi pour à mesure. Wato son. Rika mimbang, mi ma bobana, ma que bobana. Un char ma que bobana. Et c'est pena, bang, un char c'est pena, tellement butuo boy lang. Butuo boyo. Bu poir yo. Je te jure. Tu peux dire ce que tu veux sur ma mère, mais tant que tu n'insultes pas, moi, ça ne me dérange pas. La vidéo, je n'envoie ça à personne. Il dit que ne me contactez pas, Nimbo, je n'envoie la vidéo à la personne. Lui et moi, c'est personnel. Il dit qu'il déménage de où il est là présentement. Il déménage où sa maman est là. Je saurai où il va aménager. Je vais, même s'il faut que je mette mon, il dit que même s'il faut que je mette toute ma vie dedans, je vais mettre que pour toi, mon atelier. Tu comprends, non? Toi et moi, c'est personnel. Il dit que toi et moi, c'est personnel. C'est normal quand tu descends au Cameroun, c'est normal que tu sois discret. Quand tu descends au Cameroun, c'est normal que tu sois discret. Bah, tu peux pas te montrer. Et te jure qu'aucun homme ne va plus te boler lang. J'ai fait la vidéo là hier. La personne est restée là-bas toute la journée. Rien que pour filmer la sortie de ta mère. Mets-moi les preuves, demain je balance. Tu ne me connais pas. Tu aimes ta mère, j'aime la mienne.
Comme tu aimes ta mère, j'aime la mienne. Et comme tu aimes ta mère, j'aime la mienne. Tu as dit que c'est la mère de Wilfried, Arnaud et Samé. Et que tu achètes le problème. Maintenant, tu mets sur ton poste maintenant que c'est ta mère. Que oh, j'ai insulté ta mère. Donc, c'est maintenant ta mère. C'est maintenant ta mère. Et je t'ai dit que c'est un membre de ta famille qui me donne les informations. Un membre de ta famille. Je te regarde les yeux dans les yeux, mon Ancelé. C'est un membre de ta famille. Il ne vient pas de loin. Pas ce qu'il m'a raconté, c'est pathétique. Mais il faut voir comment il veut montrer qu'il a une belle vie. Mais sa famille souffre. Comme le martyr. Même moi, les pauvres papa. Même moi, les profs, mon lerna, je suis étonne, banganté. Toi, tu étonne, mais moi, je suis étonne, banganté. Un étonne ne peut pas avoir l'argent plus qu'un bamileke. Toi, je parle de toi personnellement, tu ne peux pas avoir l'argent plus que moi, mon père. Tu ne peux pas. Mais yo leur, ce que tu as mis sur ton mur là, ça va, tu n'as pas manqué de respect à ma mère. Elle a brûlé, tout le monde pour brûler la mamite. Ce que tu as dit, ça ne me touche pas. Mais si tu l'insultes, ta mère est sur Facebook le lendemain. Moi, je t'ai dit, je ne suis pas dans le dur réchauffé. Je ne suis pas dans le dur réchauffé. Je ramène la nouveauté. Parce que Facebook a besoin un peu de danser ce jour-ci. Je dis que je n'amène pas du réchauffé. Je ne vais pas manquer les anciennes vidéos. Je n'ai pas besoin. Je vais me manquer ce qui est là. C'est pas de ma faute si elle est pauvre, mon cher. C'est pas ma faute si ta maman est pauvre. Tu comprends un peu? C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si ta maman est pauvre. Coucou maman Gonedouala. Comment tu vas? Je n'ai même pas envie de prononcer son nom, en tout cas. Même pas envie de prononcer ton nom. Coucou Hollande. Merci. Bonne année. Bonne année. Coucou, j'ai vu Mamadou Chou entrer là, non? Mamadou Chou. Mamadou Chou d'amour entrer là. Oh, Mamadou Chou d'amour. Les gros cœurs pour toi, Mamadou Chou. Mamadou Chou. Mamadou Chou, le gros cœur pour toi là-bas. J'espère que ta journée, ça a été Mamadou Chou. Mon Achele, je n'ai pas peur de toi. Regardez comment le cul de Linda me fait. Regardez. Ça fait une semaine que je prends ça. Ça fait une semaine. Je prends le thé éclaircissant et je prends le thé matcha et je prends le collagène. Regardez. Regardez ce que ça fait sur ma peau. Le collagène. C'est ce que je suis en train de parler. Regardez. Regardez comment ma peau est en train de revenir. Les produits de Linda. Linda ne t'a rien fait. Linda ne t'a rien fait. Toi, voilà qui se moque. Parce que toi, on ne te voit pas. Toi, tu te moques de mes vêtements. Si tu veux, ils peuvent faire même le direct avec les mêmes habits tous les jours. Je ne dois rien à personne. Je peux faire le direct tous les jours avec les mêmes vêtements. Je ne dois rien à personne. Parce que personne ne m'achète les vêtements. Et je n'ai pas une team où je dois être propre tous les jours. Je n'ai pas une team où je dois être propre tous les jours. Je peux faire le direct avec le même vêtement pendant une semaine. Si tu es trop fâché, achète-moi les vêtements. Si tu es trop fâché, achète-moi les vêtements. Voilà que tu insultes les produits de Linda. Linda ne te gère pas à l'heure-ci. Linda ne t'insulte pas à l'heure-ci. Toi, voilà qui a fait le poste. Tu dis que regardez l'égérie. Regardez les géries de tel. Tu l'insultes alors que Linda ne t'a rien fait. Tu vois comment tu cherches les problèmes? Tu vois comment tu cherches quand elle t'a insulté l'autre jour. Est-ce que tu as vu Linda dedans? Tu n'as pas vu Linda? Mais toi, voilà qui insulte Linda. Tu dis que regardez-moi l'égérie. Tu te moques de qui de mes vêtements? Tu veux que je te montre la marque de mon vêtement? Et pour te montrer la marque de mon vêtement, hein, s'il te plaît. Et pour te montrer la marque de mon vêtement. Même
si je défais mes cheveux. J'étais très belle avec la couleur que j'avais sur mes cheveux. Tu peux pas te moquer de moi, mon Achele. Tu ne peux pas. Tu m'as lancé le défi ici. Plusieurs fois. Que ne veut jamais maigrir. Je vous avais dit que je ne serai jamais skinny. Ne vous attendez pas que je vais comme ça. Non, jamais. Mais j'ai perdu mes kilos qu'il me fallait. Et Dieu merci, je les maintiens mes kilos. Quand je souffre ici, là, quand je mange ici, là, personne n'est avec moi. Quand je fais mon sport le week-end, personne n'est avec moi. Parce que je dois maintenir le même poids. Vous avez caricaturé mon ventre quand j'ai déjà mangé. Le lendemain, j'ai fait le direct, je monte mon ventre. Vous trouvez toujours les petites excuses. Vous avez tellement tout fait. Oh, tes bras. Fais les efforts pour que tes bras. J'ai toujours, vous voyez mes photos où j'étais encore plus jeune. Vous voyez, mes bras sont toujours là. Et je vous signale que les photos que je mets là, je n'ai plus cet âge-là. J'ai à plus de 43 ans. Je n'ai plus ça. Regardez mes bras quand j'étais jeune. Et à plus de 40 ans, on prend du poids. Donc vous croyez que je considère vos conneries? Toi, tu es dans le noir. Tu te moques d'une personne qui fait le live étant habillée. Est-ce que j'ai fait le live étant nu? Je ne fais pas le live étant nu. Tu as tellement saboté les produits de Linda. Jusqu'à les prendre. Si Linda te portait plainte, parce que tu n'es pas un faux profil. Tu n'es pas un faux profil. Je redis encore, tu n'es pas un faux profil. Te voici, tu n'es pas un faux profil. Tu t'appelles Wifi et Anno et Samé. Tu n'es pas un faux profil. Linda peut bien te porter plainte. Correctement et bien. Linda peut bien te porter plainte. Hein? Tu n'es pas un faux profil, mon Achele. Tu n'es pas un faux profil. Te voici. Anno, Wifi et Samé. Tu n'es pas un faux profil. Donc Linda peut bien te porter plainte. Tu n'es pas un faux profil. C'est juste qu'on ne te voit pas. C'est Arnold. Arnold Wilfried et Samé. C'est son nom. Arnold Wilfried et Samé. Alias Christian de Monaco. Voici Christian de Monaco ici. Voici Christian de Monaco. Alias Arnold Wilfried. De son vrai nom. Arnold Wilfried et Samé. Voilà. Arnold Wilfried et Samé. De son vrai nom. Son faux profil, c'est Christian de Monaco. Parce qu'il y a les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas à quoi il ressemble. Le voici. Le voici. Christian de Monaco, le voilà. Arnold Wifi de Samé. Ce n'est pas un faux profil. Regardez une personne qui ne peut pas assumer son corps. Il a un faux profil. Et tu vois, je ne manque rien de ta mère. Pourtant, toutes les vidéos sont là. Je ne manque rien de ta mère. Toutes les vidéos sont là. Toutes sont là. Tu vois, je peux faire comme tu fais. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste que tu manques de respect à ma mère. Je t'assure. Je dis que Facebook va encore chauffer avec ta mère. Tu as vu l'ampleur que ça avait pris quand l'une des mots s'est mise sur toi, non? Tu as vu l'ampleur, non? Je n'ai pas encore envoyé la vidéo à Linda. Continue à provoquer Linda. Je n'ai pas encore envoyé la vidéo à Linda. Elle pète les plombs, hein? Elle va envoyer un boum. Elle va mettre sur Facebook, hein? Elle s'en fout de toi, hein? Elle s'en fout de toi, hein? Continue. Elle va mettre ta mère. Elle va envoyer la vidéo et mettre ta mère que boumé. Moi, je n'ai rien à foutre. Le voici. Le voici ici. Il n'est pas un faux profil, hein? Il n'est pas un faux profil. Et là même, attends, je vais te montrer. Attends, je ne sais pas si j'ai encore ça ici. Attendez. Reprendre. Regarde. On m'a envoyé ça. Une personne m'a envoyé ça. Le voici ici. Le voici. Hey! On m'a envoyé ça, papa. Je vais t'aligner ça tout à l'heure. On m'a envoyé, moi je ne connais pas les gars là. Hein. Je ne les connais pas. Je ne connais pas les gars là. Peut-être que si vous connaissez les gars, si pardon, les Kotachou, si vous connaissez les gars, s'il faut les contacter, s'ils connaissent Christian de Monachele, on ne sait jamais. Voilà les informations que je vous donne.
Regardez les gars, si. Je ne sais pas, on m'a envoyé ça sur mon Messenger. Le voici. Voilà mon atelier ici. Voici mon atelier. Le voici les quotas chou. Nous voilà. Exactement, Arnold Pierre et Samé. Wifi de Arnold Pierre et Samé. Exactement, tout comme. Exactement, Mamadou Chou. C'est pour ça que sa patronne change de vêtements tous les jours. Mais elle vit grâce à la mendicité pour manger. Exactement, Mamadou Chou d'amour. Voilà, le voici ici, là. Il a un vrai profil. Il n'est pas un faux, il a un vrai profil. Donc, ne croyez pas qu'il est caché. Il dit que le voici, il s'appelle Arnaud Wifi de Samé. Vous tapez n'importe où, on dit qu'il est à Milouz, on dit qu'il est en Suisse. La dernière fois, vous avez suivi la voix. Il avait dit qu'il est à Genève. Voilà. Et il y a une quota qui connaît, il y a une quota chou qui me suit souvent là, qui connaît ses fréquentations. Donc, regardez bien le personnage. Regardez, je montre ses amis. On ne sait jamais. Voilà ses amis ici. On ne sait jamais le quota chou. Peut-être que quelqu'un peut reconnaître que ses amis et contacter les amis là pour qu'ils vous disent où Christian de Monachele se cache. Voilà. Attendez, je vous montre encore. On m'envoie les séries, les quotas chou. Je vous dis que c'est grave. Attendez, je vous montre encore. On m'a envoyé plein. On m'a envoyé. Attendez. Non, attendez. Ça part. Attendez. Oh là là. Voilà l'autre ici. Voici l'autre ici, les quotas. Oh, merde. Oh. Voilà, voici l'autre ici. Toujours avec le même gars. Toujours avec le même gars. Voilà. Toujours avec le même gars, les quotas. Regardez l'habillement de quelqu'un. On dirait les habillements. Il aime bien les carrelets. Regardez bien toutes les photos qu'on sort de Wifi de Samé. Il est toujours en carrelé. Vous-même, vous connaissez les anciennes. Ouh. Oh, et les quotas chou, on a même âge. Hein? Le salopard, si on a même âge. Même âge, 44 ans. Parce que je vais avoir 44 ans l'année prochaine. On a même âge. Le salopard que vous voyez, le voici. Le voici n'est pas un faux profil. Ne croyez pas qu'il est un faux profil. Il n'est pas un faux profil. Il n'est pas un faux profil. Les quotas chauds. Il n'est pas un faux profil. On continue. Attendez, vous montre encore la vidéo, la photo que... Il m'a envoyé plusieurs photos. On va jouer, papa. Voilà ça, les quotas chauds. Voilà encore ça. Le voilà. Toujours avec le même gars, une autre fille. Je ne sais pas qui m'a envoyé. Je ne peux pas reconnaître le faux profil. Je ne peux pas. Voilà ça. Il dit qu'affiche. Voilà toujours le même gars ici là. Donc les gens qui vont reconnaître que ce gars, passez par le gars là pour avoir Arnaud Wifi de Samé. Il ne s'appelle pas Christian. Il s'appelle Arnaud Wifi de Samé. Pierre Samé Wilfried ou Samé. Comme vous voulez. Voilà. Je manque encore une dernière photo encore pour lui faire comprendre que on m'a envoyé beaucoup de photos. Voilà. Je lui manque une dernière photo. Et ça ne chauffe pas. Il y en a encore. Après ça m'a envoyé plusieurs. On va envoyer plusieurs photos, les quotas chou. Voilà encore ça. Regardez. Toujours le même gars. Le voilà. Le coup type là. Un coup type. Qui fait le jangsang. Un gars qui fait le jangsang. Vous pouvez imaginer chaque mois ce que le gars a dépensé sur le jangsang. Un chien. Un impokilan. Regardez. Regardez ce qu'une personne
Regarde comment elle est cool. Regarde le Jiangsan. Les gens qui n'assument pas leur peau. Qui n'assument pas leur peau. Quand tu te moquer de moi, hein? Ah, moi, un vilain garçon. Tu te moquer de moi. Hein? Regardez les géris. Regardez les géris. Je peux m'habiller comme je veux. Tu construis comme moi je construis. Je peux porter le même vêtement de lundi à lundi. Tu construis comme moi je construis. Demandons à tout le monde qui construit s'ils arrivent à acheter mon vêtement. Tu crois que c'est facile de se taper 2 immeubles? Regarde-moi son impoquilant. Ta mère connaît les constructions. Ta mère, mais dis que ma mère peut nourrir la tienne. Dis que ma mère peut nourrir la tienne. Tous les mois. La personne m'a envoyé plusieurs photos. Le jour où tu vas encore insister sur moi, là, je vais afficher toutes les photos, là. On va reconnaître que ce gars-là, je vais mettre ça sur YouTube. On va reconnaître que le gars-là, je vais faire une vidéo. Oh, comment dire, SOS. Je mets comme j'ai fait la dernière fois avec toi. Je parlais comme ça, j'ai mis ta vidéo sur l'écran. Et sur une personne t'a reconnu. Je vais faire la même chose avec ce gars-là. Insiste close sur moi, papa. On va te dévoiler. On va te dévoiler. Quelqu'un va te filmer comme ça en plein direct. Quelqu'un va allumer sa caméra ou bien appeler Ndolo, Ndolo, Ndolo. Le voici, le voici. Il dit que mets seulement le WhatsApp. Voilà mon WhatsApp. Mon téléphone, comment dire ma page ici? Le numéro qu'elle a le WhatsApp. La personne m'appelle, je vais filmer tout. Tu vas voir. Tu vas voir. Dieu ne dort pas. Ouais, pas mangangan. Le coup, ouais, pas mangangan. Tu as pu te cacher. Exactement tout comme. Elle dit que je vais afficher, elle dit que continue, insiste sur moi. Je vais afficher le gars là, c'est qu'une personne va le reconnaître. Et tu vas lui dire, le gars là, tu vas lui dire comment, pourquoi ces photos sortent ici là. Oui, tu vas l'expliquer que gars, on m'a appelé. Ma photo fait quoi chez l'autre? Tu vas dire le pourquoi. Oui, papa. Tu vas dire le pourquoi. Je ne dis pas encore le nom du gars. Je ne dis pas encore le nom du gars. Tous les gens qui sont sur la photo là, je ne parle pas encore leur nom. Je montre juste la photo. Tu vois, quand je parle de toi, les informations viennent seules. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Dieu sait ce que je n'ai pas en fond méchant. La nature sait que je n'ai pas en fond méchant. J'étais bien avec vous. Mais la méchanceté que tu me renvoies, je ne mérite pas ça. Regarde comment tes informations sont venues me prouver. Quand j'ai fait SOS, j'ai mis sur YouTube. Voilà les gens qui viennent me montrer là. Le gars là avec toi dans plusieurs photos. Je vais faire la même chose. Je mets sur TikTok. Même s'il faut que j'aille chez Bijou ou je ne sais pas qui, je paye. On joue le gars. Il va sortir du clou. Et toi, tu vas l'expliquer. Qu'est-ce que sa photo fait sur Facebook? Oui, Arnold, tu ne me connais pas encore. Il dit que j'ai un tour dans le sac. Je ne t'ai jamais fait du mal. Mais tu me fais du mal parce que tu défends ta patronne. Tu pouvais laisser la guéguerre là avec ta patronne. Mais tu veux montrer que tu es le général. C'est toi qui me remplaces. Tu veux montrer que tu peux me faire du mal. Tu ne connais pas encore le niveau que je vais arriver avec toi, papa. Tu ne connais pas encore le niveau que tu vas aller avec toi. Ça va me trouver seul. J'étais à Tudiké. Toi, tu mènes les enquêtes sur moi. Moi, je ne fais pas d'effort. Le bon Dieu connaît mon cœur que j'ai. Je n'ai jamais été méchante avec toi. Jamais. Mais toi, tu me montres que tu as beau ça, tu n'as pas de cœur. Toi, tu me prouves que tu as beau ça, tu n'as aucun sentiment. Mais les informations viennent me prouver, je ne fais aucun effort. Aucun effort. Je ne cherche pas ta vie. Tu as vu les photos là, non? Je n'ai pas à battre, je dis que je peux faire une semaine, j'affiche le gars, j'ai blanc de direct sur toi. Pendant une semaine, Dieu va m'envoyer une personne qui connaît le gars. Tu me connais quand j'insiste. Tu me connais quand je suis dans toi. Tu me connais quand je suis dans toi.
Il suffit seulement que j'affiche le gars là pendant une semaine. J'abats les directs ici rien que sur toi. Pendant une semaine, j'affiche le gars. Il y a une personne qui va reconnaître ce gars. Tu as vu ce que la baisse m'avait fait sur toi, non? Il avait dit que ne vous inquiétez pas, le gars va sortir dans quelques temps. Il va sortir bientôt. C'est ce que tu as fait. Tu es parti chez maman de beau gosse. Chez maman de beau gosse. Tu es sorti là-bas en vidéo. Tu as vu comment la baisse avait raison? La baisse, on t'a poussé à bout. On t'a poussé jusqu'à tu es parti chez la maman de Bogo. Tu es sorti là-bas. Elle a effacé le direct. Oui. Tu es sorti là-bas. Tu vois que la baisse, ça m'est puissant, non? Tu vois que la baisse, ça m'est puissant, non? Le gars s'est posé. Tu as vu comment tu avais joué? Tu as vu comment tu avais joué, non? C'est pour ça que je dis que moi, je ne te cherche pas. Je ne te veux pas du mal. Mais toi, tu veux ma mort. On va jouer. Et quand ça m'énerve là, Linda n'a pas les photos si. La baisse, ça n'a pas les photos là. Je jure sur la tête de ma famille. Sur la tête de ma maman que j'aime. La baisse, ça n'a pas les photos là. Ni Linda n'a pas les photos là. Si nous jouons, on se met sur toi. On affiche le gars là. Il y a une personne qui va appeler pour dire qu'il connaît le gars. Il va nous donner des informations. Même s'il faut qu'on mette le paquet. Tu comprends un peu? Ça m'a trouvé dans mon inbox. Je n'ai fait aucun effort. Aucun. Et tu as dit que je ne fouille pas ta vie, mon actionnaire. Je ne la fouille pas. Ma mère m'a toujours dit, écoute-moi très bien. Ma mère m'a toujours dit que ma fille, ce que tu fais aux autres, on va te le faire. Voilà pourquoi je ne cherche jamais ta vie. Parce que ma mère me dit, comme tu es en train de fouiller sa vie là, c'est comme ça qu'on va fouiller la tienne. D'où je ne fais plus les bêtises. Parce que vous avez toujours dit que ma maman qui est derrière fait beaucoup d'efforts. Ma mère me parle énormément. Elle dit que ma mère me parle beaucoup. Elle me dit, ma fille, fais très attention. Comme tu es en train de chercher sa vie là, c'est comme ça qu'on va faire aussi avec toi. C'est pour ça que je n'ai jamais fait les efforts de chercher ta vie. Je ne te manque pas, mon actuel. Si elle voulait connaître ta vie, ce que je l'ai fait depuis. Regarde, voir les photos qui sont. Chaque fois qu'elle parle de toi, il y a quelque chose qui vient. Hein? Chaque fois qu'elle parle de toi, tu as un truc qui vient de toi. Hein? C'est pas moi. Oh. Chaque fois qu'elle parle de toi, tu as un truc qui vient de toi. Hein? C'est pas de ma faute. Hein? Papa, c'est pas de ma faute. Je ne vais jamais fouiller de ta vie. Il ne veut jamais fouiller ta vie. Je ne veux jamais fouiller ta vie. Parce que j'ai tellement à faire. Je n'ai pas envie d'aller pêcher. Mais quand tu me cherches, je lance le direct comme je lance là. Les informations viennent me trouver sur place. Ça ne chauffe pas. Parce que les gens voient mon cœur que j'ai. Et ils voient ton cœur, mon atelier. Si les gens ne voyaient pas le cœur que j'ai, c'est que je n'ai aucune information sur toi. C'est que la personne même qui a vendu ta maman, c'est que la personne n'est pas venue me voir. Si ces gens-là sont venus me voir, c'est ce que tu fais sur moi. On s'entendait très bien sans problème. Mais tu as porté le problème de ta patronne. Tu pouvais m'enlever, tu pouvais me faire caresser comme on dit souvent, mais pas avec à fond. Mais tu as voulu montrer que tu as à fond. Alors que toi et moi, personnellement, je ne t'ai jamais rien fait. Tu as vu comment tu as insulté ma mère longtemps. Tu as vu comment Dieu qui est là-haut, là, m'a donné une journée. La personne m'a appelé. Je connais. Tu as vu comment tu as joué. Tu ne peux pas imaginer. Est-ce que tu pouvais imaginer qu'on pouvait te jouer comme ça? Toute ta famille allait que dehors. C'est ça maintenant que les gens utilisent. Linda t'avait dit. Linda t'avait dit que ne crois pas qu'on te supporte. Les gens vont prendre les captures. Tu ne vois ça qu'on enquête te joue avec. Tes ennemis te jouent avec. Et quand elle est venue sortir ta mère, comment elle a habillé, maman les moqueries de ça. Joue ma mère, papa. Insulte seulement ma mère. Oui. Ta mère sort demain sur mon grand écran. Et je demande à Linda, elle poste. Je demande à la Bessabe, elle poste. Elle dit que je demande à Linda. Je demande à la Bessabe. On te joue 4-4. Oui. Et ça ne chauffe pas. Les photos qu'elle vient de montrer là, la Bessabe n'est pas au courant de ça. Ni Linda. J'ai laissé ça pour moi-même. C'est là au show. Et je n'ai pas tout montré. Il y a encore les photos d'autres personnes encore. Quand elle veut te jouer fort. Quand je veux vraiment poser la caméra sur toi.
comme j'ai fait la dernière fois. Quand elle veut poser la caméra sur toi, je coupe la partie là, je mets maintenant sur mes plateformes. Papa, on va retrouver le gars là. Il s'en chauffe pas. Donc, sur ce, portez-vous bien. Il va aller m'apprêter, laver mon couteau, bosser mes dents, nettoyer ma face. Voilà. Et je cherche le chemin du sommeil. Et ça ne chauffe pas. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est le week-end. C'est l'anniversaire de ma maman. Je vais poster. J'attends minuit. J'attends minuit pour poster la vidéo de ma mère. Voilà. Voilà. Donc, les quotas chauds, aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à ma maman chérie. Ma maman d'amour. J'ai vu comment vous l'avez porté votre amour au tsunami. Je vous remercie encore. Tous les gens qui portent de l'amour à ma mère. Vraiment, merci. On n'est pas des personnes méchantes. On n'a jamais fait du mal aux gens. Voilà pourquoi ma mère et moi, on est mèges. Parce qu'on a toujours tendu la main aux gens. On n'a jamais fait du mal aux gens. Alors quand je vois comment on craigne ma mère, je vous avais dit ici que même la maman de Ngosa, Marie-Josée, je n'ai pas encore fini mon histoire. J'avais commencé sur la maman de Ngosa. Je n'ai pas encore terminé sur la maman de Ngosa. Oui. Elle a laissé ma mère tranquille. Je ne dérange plus sa mère. Et vous avez dit ici que j'ai une histoire. Il dit que c'est croustillant jusqu'à c'est un peu bon même. Il dit que c'est croustillant. La maman de Ngosa, vous ne pouvez pas imaginer. Et je vous sors le voice où la maman de Ngosa pleurait. Vous avez dit ceci. J'ai plein de choses. C'est là, sur mes téléphones. C'est là, au chaud. Je dis que Ngosa va encore manquer de respect à ma mère. Sa mère va y aller. Et ça ne chauffe pas, même finir l'histoire. Et ça ne chauffe pas. C'est terminé quand je suis ma mère. Ma mère me dit laisse, laisse, je ne laisse pas. Moi, ma mère qui descend au Cameroun, elle se sacrifie pour moi. Regardez à quelle heure elle rentre chez elle. Ma mère là-bas depuis 6 heures, elle a fait à manger. Elle a fait à manger comment dire, au maçon. Elle a fait à manger comment l'électricien. Elle a fait à manger au plombier. Elle a fait à manger les gens qui étaient au chantier. Ma mère qui m'a mise au monde. Elle se sacrifie comme ça, elle descend au Cameroun. Regardez à quelle heure elle est rentrée. À 18 heures, toute la journée elle a passé. Et c'est comme ça depuis lundi. Parce qu'il faut que les travaux avancent. Si ce n'est pas l'amour d'une mère, c'est quoi? Elle pouvait me couler parce qu'il y a beaucoup de mamans qui coulent leurs enfants. Il y a beaucoup de mamans il y a beaucoup de mamans que tu envoies l'argent comme ça que maman construit moi, elle mange l'argent. Mais je suis très fière de ma mère. C'est la seule qui me reste. Ma mère n'a plus de parents. Mon père n'a plus de parents. Même mon père est mort. La seule personne qui me reste, même ma grand-mère, il n'y a plus personne. Il n'y a que ma mère. D'où je la chéris jusqu'à. Je veux la chérir jusqu'à. Voilà pourquoi vous pouvez caricaturer ma mère, m'en fout. Elle vous a dit elle-même que vous pouvez faire d'elle ce que vous voulez. Mais moi, c'est les injures que vous envers une maman qui a mis les enfants au monde. Vos mamans, vous avez des sœurs et des frères. Vous acharnez sur les mamans des gens. Parce que ma mère ne vous a rien fait. Elle ne vous a jamais insulté ni manqué de respect. Mais vous avez eu tendance à confondre les choses. Je dis que vous me salissez, je vous salis. Même Marc Chamodol, quand il veut descendre au Cameroun, il faut qu'il trouve la tombe de sa mère à Banganté. Je vais fouiller. Mon Cameroun que je parle, ça ne sert pas de tout repos. Je vais fouiller, même où il y a les enfants, ces filles. Je vais fouiller où il y a ces filles. Cette fille-là va arrêter de me faire du mal. C'est une personne que je me suis levée le matin. J'ai fait 2 jours et demi chez elle. Parce qu'elle était malade. On l'a coupé le pied. Une personne que je connais sur Facebook. J'ai pris de mon temps. Et vous trouvez que c'est ce que je mérite? Autant d'injures, autant d'insultes. Puis une personne qui m'a hébergé chez elle. J'ai dormi sur son lit. On a mangé ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tout ça parce qu'on supporte
Makafa. D'où je mérite les injures à outrance. Et le pire, c'est qu'ils ne vont pas de main morte. Ils y vont vraiment à fond jusqu'à m'afficher. Il n'y a même pas un moment où vous dormez comme ça. Il n'y a même pas un moment où vous dormez. Vous n'avez même pas un peu de remords que non. La fille là m'a quand même aidé. Vous faites ça comment? Comment vous faites pour être haineuse à arriver à insulter une personne comme vous le faites alors que la personne vous a rendu des services? Je ne sais pas comment vous dormez. Je ne sais pas comment. Je n'arrive pas. Je ne comprends pas ça en fait. Une personne avec qui tu l'as reçu chez toi, qui a gardé ton enfant. Je pouvais m'empoisonner ton enfant. Je pouvais même maltraiter ton enfant. Tu ne me connaissais pas. Tu ne connaissais pas mes habitudes. Mais tu m'as prise, tu m'as amené chez toi. Tu n'avais aucune famille. Regarde comment tu me craites. Et quand elle sera au Cameroun, je vais abattre le campagne. La personne qui connaît, elle dit que tes enfants, je filme. Tu me touches, je finis avec ta race. Parce que toi, tu n'as pas eu pitié de mon mari. Mon mari ne t'a rien fait. Mon mari ne t'a jamais insulté. Mais tu as affiché sa nudité. Elle dit que si je trouve tes enfants, je vais les afficher sans état d'âme. Je t'assure, Marc Lamoudol. Je vais les afficher parce que vous n'avez pas eu pitié de moi. Vous avec qui j'ai partagé le même plat, la même assiette, le même verre. Rien que si ce n'est pas au Cameroun, au moment où il y a tes enfants, je te jure, je ne vais pas t'épargner. Marc Lamoudol, je ne vais pas t'épargner. Parce que quand tu as affiché mon mari, tu ne m'as pas épargné, ma chérie. Tu n'as pas pensé que je suis venu chez toi. J'ai gardé ton enfant. Je partais à l'hôpital te rendre visite. Tu ne m'as pas payé le transport, ni aller-retour. Même pour payer le bus pour aller à l'hôpital, tu ne nous as pas payé le bus. Black but chez moi. Mais tu n'as rien que seulement ça, tu n'as pas pensé à ça. Tu es venu mettre mon mari pour dire que tu n'as pas. J'ai affiché le sang caleçon de ton enfant, non. J'ai vraiment dit quoi de ton enfant? Mais tu as voulu prendre ça, mettre les organes. Tu as dit que mon mari, you be you. Tu as fini avec. Alors, si c'est pas au Cameroun que je vois où il y a tes enfants, je filme la tombe de ta mère. Papa, ma mère, je filme. Je te jure que je n'aurai aucune honte. Parce que quand je vous ai dit qu'on est tous des Camerounais. On est tous des Camerounais, on vient du continent. On peut faire du bien comme on peut faire du mal. Il n'y a pas que vous qui connaissez le mal. C'est juste que j'ai été bien élevé. D'où je ne vais pas loin avec vous. Nous tous, on connaît du mal. Nous tous, on peut aller où vous allez aussi. Mais sauf qu'on a les limites. Moi, je parle de moi. Moi, j'ai des limites. Je peux faire pire que vous. On est tous des Camerounais. N'oubliez jamais ça. On est tous des Camerounais. On est nés au Cameroun. On est nés au continent. On a tous la méchanceté et la gentillesse en nous. Nous tous, on peut faire du mal. Nous tous, on peut faire du bien. D'où je ne vais jamais loin avec vous. Mais vous m'avez montré que vous n'avez pas d'état d'âme pour moi. Alors, où je vais arriver? Si j'ai la possibilité, mon Dieu, mon roi, il va écouter mes prières. Parce que je ne vous ai jamais voulu du mal. Mais comme vous supportez une personne, vous voulez lui démontrer que vous pouvez détruire une personne qui t'a aidé. Je n'étais pas obligé de venir. Tu ne m'as pas obligé, mais je suis venu de bon cœur. Voilà ce que je recorde. Marc Lamoudol, si ce n'est pas au Cameroun, on me donne une piste que tes enfants sont quelque part. Je ne veux pas hésiter. Je ne te mens pas. Je te regarde les yeux dans les yeux. Je ne veux pas hésiter d'aller fumer tes enfants. Je m'en fous de ce que Facebook va dire. Rien que je m'en gaba de ce que Facebook va dire. Oh, Ndolo Moulema, oh, comment tu allais fumer ses enfants? Je m'en gaba. Parce que quand tu as affiché mon mari, on ne t'a rien dit. Les gens applaudissaient. Les gens applaudissaient. Ils étaient fiers de ce que tu faisais. Donc tu vas m'excuser. Si ça arrive aussi, je n'aurai pas d'état d'âme. Oui. Et ça ne me chauffe pas. Dans le Kotachou, portez-vous bien. Des gros bisous là-bas. Merci pour tous ces gens qui étaient dans
mon live. Merci pour ceux qui sont à la fenêtre. Merci pour tous les gens qui ont fait un tour, qui sont passés me dire le coucou. Je vous love. Merci pour tout. Santé pour vous. Santé, santé, santé. Parce que dehors, là-bas, il y a la grippe en ce moment dehors. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a la grippe énormément dehors. Avec le changement de temps là. Couvrez-vous le quota chaud. Couvrez-vous. C'est très important. Donc, passez une bonne soirée. Bisous, bisous là-bas.